Sous l'atmosphère de la planète Terre se trouve une enveloppe solide formée de roches, la lithosphère. La lithosphère est constituée d'une partie supérieure crustale de composition granitique de faible densité, environ 2800 kg par mètre cube, et d'une partie inférieure mantélique. La lithosphère avoisine les 80 à 100 km d'épaisseur. La lithosphère est divisée en plaques tectoniques qui flottent sur le manteau supérieur de la Terre. Pour toute planète tellurique comme la Terre, on parle de lithosphère pour représenter l'ensemble des roches solides qui composent la structure externe de la planète. Depuis la formation de la Terre, le relief de la lithosphère s'est modelé sous l'action combinée du volcanisme, de la tectonique des plaques, de la sédimentation et de l'érosion des sols due à la pluie et au vent. C'est dans la lithosphère que sont puisées de nombreuses richesses naturelles, telles que le pétrole, les minerais ou certains gaz. On trouve plus de 4000 minéraux différents dans la lithosphère. On a parfois tendance à s'imaginer, malheureusement par erreur, que la lithosphère n'est constituée que de la croûte terrestre, car c'est la seule partie visible. Toutefois, la lithosphère se trouve aussi sous les océans. Cette dernière serait donc plus facilement observable si l'on retirait toute l'eau de la surface de la Terre. On distingue une lithosphère océanique et une lithosphère continentale. C'est dans la lithosphère continentale que se trouve la croûte continentale, dont l'épaisseur varie entre 30 et 65 km. La lithosphère océanique, quant à elle, comprend une croûte océanique sous l'eau, dont l'épaisseur varie entre 5 et 15 km. Sous cette croûte se trouve le manteau supérieur de la Terre. Milieu à la fois minéral et vivant, le sol est une mince pellicule qui recouvre la surface de la lithosphère. Il résulte de l'altération de la roche qui a subi l'action des climats et des végétaux et des micro-organismes. Le sol a une épaisseur qui varie de quelques centimètres à plusieurs mètres. Il constitue le support des plantes. Il fournit nourriture et habitat aux organismes vivants et il joue un rôle majeur dans les cycles biogéochimiques et dans le cycle de l'eau. Son équilibre est déterminant pour l'agriculture et les écosystèmes. La lithosphère renferme plusieurs ressources minérales et énergétiques qui sont indispensables à l'être humain. La dégradation et la contamination des sols, dues notamment aux activités humaines, peuvent affecter l'ensemble de la biosphère. Le pétrole fait partie des ressources naturelles qui renferment la lithosphère. Le pétrole est une roche sous forme liquide il est formé à partir de matière organique végétale essentiellement. Une partie de la matière organique de la biosphère est enfouie dans le sol et sédimente. C'est seulement une infime partie de ces sédiments qui se transforment en énergie fossile, en l'occurrence du pétrole. C'est pourquoi des nappes de pétrole sont réparties un peu partout dans le monde. Le meilleur environnement pour la formation de pétrole, ce sont les fonds marins, avec les algues en tout ce qui se dépose au fond et qui sont enterrés dans le sable. La formation est plus rapide. Le pétrole est utilisé dans divers produits comme le plastique, certaines sortes de synthétiques, le caoutchouc synthétique, certains détergents pour de l'engrais et dans plusieurs cosmétiques. Comme vous pouvez le constater, le pétrole est présent un peu partout dans nos vies, mais il n'en demeure pas moins nocif pour l'environnement. L'impact le plus inquiétant est l'émission de dioxyde de carbone résultant de la combustion en tant que carburant. Et comme nous le savons, le nombre de véhicules sur la planète ne cesse de croître. La combustion libère aussi d'autres gaz comme le dioxyde de soufre, mais celui-ci peut être contrôlé en désulfurant les carburants. Le pétrole est plus polluant que le gaz naturel, mais il est moins que le charbon et le sable bitumineux. L'extraction pétrolière, elle, a un impact sur l'écosystème. Cependant, plusieurs risques peuvent être réduits par des pratiques vigilantes. Malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri des fuites de pétrole qui peuvent entraîner des marées noires désastreuses. Le pétrole peut être aussi cancérigène sous certaines formes. Lorsque le pétrole est entraîné sous les plaques tectoniques, il peut soit remonter et faire un gisement de pétrole, ou soit il peut replonger et se pyrolyser plus longtemps pour donner du gaz naturel. Le gaz naturel est la troisième source d'énergie la plus utilisée dans le monde. Il y a plusieurs sortes de gaz naturels, tout dépendant de leur origine et de leur composition. Néanmoins, il est toujours composé de méthane qui nous provient de la dégradation des organismes vivants provenant de la biosphère. Le gaz naturel est l'un des moyens énergétiques les moins polluants. Son extraction et ses traitements consomment moins d'énergie que ceux du pétrole. Il est utilisé de plus en plus par l'industrie pour produire de la chaleur, comme pour chauffer des fours ou simplement pour le chauffage habituel. Depuis quelques années, il y a du gaz naturel comprimé en bouteille qui est utilisé en France comme carburant pour les véhicules.
La combustion du gaz naturel génère moins d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que son équivalent en charbon ou en pétrole. Les geysers sont aussi une ressource naturelle puisque certains s'en servent pour la géothermie. La géothermie, c'est utiliser l'eau chaude et la chaleur du sol pour créer de l'électricité. Un geyser est un type particulier de source d'eau chaude qui jaillit par intermittence en projetant à haute température et à haute pression de l'eau et de la vapeur. L'augmentation des prix de l'énergie et le besoin d'émettre moins de gaz à effet de serre rendent la géothermie de plus en plus populaire. Les trois principaux producteurs d'électricité dans le monde sont les États-Unis, les Philippines et l'Indonésie.